L'industrie vinicole australienne vit une véritable renaissance grâce à la soif des consommateurs chinois pour les vins occidentaux. Cette réalité a permis à la Chine de dépasser les États-Unis cette année et devenir le marché le plus important pour l'exportation de vins australiens. Il y a 10 ans, Xin Jin, qui est originaire de Chine, a fait une prédiction. Je croyais que le vin pouvait avoir un bel avenir en Chine, alors j'ai appris comment faire du vin. Xin Jin est venu dans le sud de l'Australie pour ses études et éventuellement il est arrivé dans la prestigieuse région vinicole du pays, la vallée de Barossa. Xin était tellement confiant que sa prédiction se réalise qu'il a acheté 7 hectares de vignobles. C'est une décision très courageuse que j'ai prise parce que pour faire du vin, vous n'avez pas de vignoble. Vous pouvez acheter des raisins, vous pouvez mandater quelqu'un pour la fabrication. Donc j'ai acheté celui-ci parce que je voulais faire un vin de qualité supérieure. La marge est plus importante lorsqu'on possède ses propres raisins et qu'on arrive à produire son propre vin. À l'heure actuelle, l'entreprise de Xin vend environ un demi-million de bouteilles en Chine, un marché qui a une soif croissante pour les vins haut de gamme. La Chine est désormais la première destination pour les exportations de l'Australie. Il y a 10 ans, les exportations vers la Chine étaient évaluées à 27 millions de dollars australiens. Nous venons tout juste d'annoncer qu'elles étaient de près d'un demi-milliard, soit 474 millions de dollars australiens. Donc en 10 ans, c'est une croissance assez spectaculaire. Cette croissance a permis de se concentrer sur les exportations de vins de qualité supérieure et a aidé l'industrie à se relever dans un contexte mondial difficile. On peut penser notamment à un dollar australien surévalué qui rend plus difficile l'exportation vers certains marchés et les retombées de la crise financière mondiale. Le PDG de Wine Australia, Andreas Clark, dit que la ressurgence de son industrie est alimentée par la croissance de la classe moyenne en Chine et un nombre record de touristes chinois qui visitent l'Australie. Ils viennent ici, ils viennent voir un vignoble pour avoir l'expérience australienne. Ils veulent ce que l'Australie a de mieux à offrir et je pense qu'ils ressortent de cette expérience en devenant des ambassadeurs du vin australien. Les analystes de l'industrie disent qu'environ la moitié de tous les vignobles vendus ici en Australie ces dernières années ont maintenant des propriétaires chinois. Et la vallée de Barossa continue d'être la destination la plus populaire. Xin Jin ne croit pas que la concurrence de plus en plus forte va faire mal à son entreprise, qui a connu une croissance de 50% chacune des 4 années qu'il a fait pousser du raisin et exporter du vin. Le marché est tellement grand en Chine que la concurrence est la bienvenue. Une affirmation qui n'a rien de surprenant de la part d'un homme qui a pris un énorme risque qui lui permet maintenant de récolter d'importants profits.